Hello, hello, hello tout le monde. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope des taureaux pour le mois de février 2022. Alors, j'aimerais juste vous dire que mes amis taureaux, que ça ne pourrait pas parler à tout le monde ce taroscope, évidemment. Prenez seulement ce qui vous touche, résonne en vous, ce qui vous parle. Et n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres chaînes, d'autres personnes, pour avoir des informations complémentaires sur votre signe. Et également, allez voir votre ascendant et votre lunaire. Pour ceux qui s'intéressent aussi dans le vie amoureux, allez voir alors aussi votre Vénus, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. Avant de commencer votre taroscope, j'aimerais aussi vous demander aux nouvelles personnes qui arrivent sur notre chaîne de vous abonner. Au plus grand devient cette communauté, plus ça nous motive justement à avancer, à vous apporter des messages et des taroscopes et d'autres guidances. De liker s'il vous plaît, de commenter et également de partager avec votre entourage, si vous avez aussi une chaîne YouTube, de partager. Si vous le souhaitez réellement, bien sûr. Je ne force personne. Alors, mes amis taureaux, on y va. Alors, pour mes amis taureaux, message pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre deux cartes de l'oracle des guerriers de la terre. Une. Et deux. Alors, voyons voir. Nous avons la carte du cheval médecine, progrès sur la voie. Il faut mettre un peu plus comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Progrès, c'est la voie. Et nous avons la nourriture de l'âme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de février? Alors pour beaucoup d'entre vous, je ressens que vous avez progressé sur vous-même d'abord, oui, mais beaucoup d'entre vous apparemment ont déjà trouvé leur voie, ou commencent à trouver justement ce qui résonne en eux, ce qui leur plaît, qu'ils font avec leur cœur, avec leur âme. Et vous commencez petit à petit à mettre cela en place. Même si ça reste qu'un projet, même si ce n'est que dans encore, je ne vais pas dire un rêve, mais vous commencez petit à petit à mettre les choses en place, en tout cas vous le souhaitez, et ça commence en fait à vous plaire ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on vous parle de la nourriture de l'âme, c'est parce que justement ça vous nourrit intérieurement. En fait vous êtes dans une énergie en disant, j'ai envie de vous le dire comme ça, yes, j'ai trouvé ce que je suis, j'ai trouvé ce que je veux, j'ai trouvé enfin ce que je désire réellement. Et vous y allez. Ça, dans votre signe aussi, les taureaux, c'est une fois que vous avez un objectif, vous y allez. Et je pense que là, vous avez déjà touché quelque chose. Et quelque chose qui se tétille en vous, et ça vous plaît, ou vous avez compris aussi pas mal de choses, et ça vous nourrit évidemment aussi. Donc, je pense que beaucoup d'autres taureaux d'entre vous, oui, c'est ça, ont vraiment déjà
touché ou compris pas mal de choses, ou déjà mis quelque chose en place en disant yes, ça me plaît. On va aller un peu voir bientôt, justement avec le tarot et avec les autres messages que je vais recevoir avec les cartes, vers quoi, qui, quoi, comment, mais je pense que ça commence quand même déjà pas mal pour vous, mes amis taureaux. Hein, vous êtes en progression. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, nous avons la naissance, le renouveau. Et nous avons également le voyage, imagination. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Mes amis, je vais reprendre les deux autres cartes. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, encore une fois, beaucoup d'entre vous ont déjà trouvé en eux ce qu'ils souhaitent vraiment, ce qu'ils sont vraiment, ou l'appel du cœur, enfin bref, pour revenir encore une fois à ce qui vous parle vraiment, parce que vous êtes dans un renouveau. Vous avez en fait lâché prise en fait. Vous avez fait tout un lâcher prise pour un renouveau. Soit vous êtes en train de renaître comme comme le phénix qui renaît de ses cendres, et ça vous a fait voyager dans votre imagination afin de concrétiser maintenant cet ancrage. C'est-à-dire que justement, vous avez maintenant un objectif, un but. Vous savez ce que vous voulez. Mais maintenant, il faut y aller, bien sûr. Voilà, et vous mettez les choses en place, et ça vous nourrit à l'intérieur. Je ne vais pas dire que ça vous met en extase, je vous le souhaite. Mais voilà, vous êtes prêt maintenant à avancer parce que justement, vous avez compris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes déjà dans un nouveau cycle. Vous avez terminé l'ancien pour maintenant entamer un nouveau. Parce que vous vous êtes délesté de pas mal de choses. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Moi, je parle vraiment en général. Et je souhaite évidemment que ça touche tout le taureau, évidemment, mais bon, voilà. Je sais qu'évidemment, tous les taureaux ne seront pas dans ce progrès. Mais voilà, chacun a son cycle, chacun a son rythme. Et ça, il faut le respecter, bien sûr. Mais ici, voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, c'est qu'en fait, beaucoup de taureaux entre vous, justement, encore une fois, sont dans un renouveau, voilà, ils ont tellement fait ce travail, etc., où ils ont mis des choses en place. Ils ont peut-être un peu touché à tout, voilà, ils ont peut-être un peu touché à un projet, et puis, bof, non, deuxième, bof, non, troisième, et etc., et puis à un moment, bim, vous avez trouvé, on dit, ouais, c'est ça. Ça peut être combiné avec deux projets. Hein. Bon, ça, ce n'est pas à exclure. Hein. Mais vous avez déjà quelque chose, voilà, vous avez construit quelque chose. Et ça commence à naître. Voilà, vous avez bâti quelque chose, vous avez déjà un peu, on va dire, tâté le terrain, vous avez un peu mis des choses en place, vous regardez, vous avez observé, etc. Et là, vous êtes prêt à vous lancer. Parce que justement, vous avez trouvé cette joie en vous, qui vous plaît réellement, qui vous nourrit.
Encore une fois, la nourriture de l'âme, voilà. Mais c'est vraiment ça. Quand quelque chose vous nourrit, quand quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie, qui vous met en extase, qui vous fait pleurer, mais de joie, que vous avez la larme qui coule en disant merci mon Dieu, j'y suis, j'ai trouvé réellement maintenant ce que j'ai envie. Bah forcément, c'est nourrissant, on ne demande pas mieux. Mais là, vous êtes prêts, les amis. Et votre imagination commence à se développer pour être de plus en plus créatif dans le projet que vous mettez en place. Puisqu'on le sait, le taureau, qu'est-ce qu'il souhaite? Avant tout, c'est l'ancrage. Il a ce besoin d'ancrage, le taureau. Hein. Donc, une fois que vous avez cet ancrage, ben, vous pouvez bâtir un empire. Hein. Pour vous, ce n'est aucun problème. Mais une fois que vous êtes bien avec vous-même, et évidemment, si vous êtes ancrage et en même temps vous êtes bien, par exemple, en couple, alors là, pour vous, c'est le monde merveilleux. Hein. Mais tout le monde le souhaite, bien sûr aussi. Je ne parle pas que pour les taureaux, mais votre but principal à vous, c'est l'ancrage. Vous avez besoin de cet ancrage. Une stabilité, en fait. Voilà. Ancrage et stabilité. Vous avez ce besoin. Et là, beaucoup de taureaux entre vous, justement, vont le trouver maintenant. Je vais vous prendre 4 cartes. Je vais vous montrer par après, les amis. Hein. D'accord, ok. Alors, nous avons le 5 de bâton, le chevalier de bâton, nous avons le 8 de denier et nous avons l'impératrice. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, mes amis taureaux? Comme je viens de dire justement là tantôt, en fait le 5 de bâton, peut-être que vous hésitiez encore justement à mettre en place, encore une fois, un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, vous hésitiez encore, peut-être que vous jongliez entre plusieurs projets et vous n'arrivez pas à vous décider, mais quelque chose me dit que vous êtes au bout, vous avez trouvé cette, voyez, cette petite lumière qui brille au bout de bâton, vous sortez de ce conflit, ou vous allez sortir de ce conflit, au mois de février. Petit à petit, pour certains qui hésitent encore un peu, vous allez vous lancer justement dans un ou deux projets. Encore une fois, on peut combiner toujours plusieurs projets ensemble. Hein. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts en fait quelque part à vous lancer. Pour arriver à cette stabilité, à cet ancrage, quelque chose qui vous plaît. Le chevalier de bâton, justement, lui, il avance, il progresse. Il a su construire. Il n'est pas encore le roi de bâton, mais là, il est déjà en préparation en tout cas. Pour certains d'entre vous, il a déjà commencé à préparer, vous avez déjà commencé à préparer, et là, il faut laisser un peu le temps évidemment que, on va dire que cela prend, que ça prend forme, mais une fois que ça va prendre forme et que vous allez voir justement que vous allez avoir cette stabilité, eh bien vous allez vers ce roi de bâton. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans ce 8 de denier. En fait, le 8 de denier veut me dire par là que même si vous mettez des projets en place, en fait, vous avez toujours un peu peur
de ce manque financier, on va dire, de stabilité. Et même si les projets commencent à vous rapporter quelque chose, un ou plusieurs projets commencent un peu déjà à prendre forme, euh, même que vous voyez que vous êtes dans une stabilité financière, vous avez peur de perdre cette stabilité financière. Parce que justement, peut-être que vous aviez un travail et vous avez maintenant commencé à mettre quelque chose à côté en place, mais vous souhaitez évidemment que ce projet prenne forme. Parce que si vous ne vous sentez pas bien à votre lieu de travail et que vous avez mis quelque chose en place, ben forcément, vous ne demandez pas mieux que ce projet prenne forme, qui vous rapporte évidemment un soutien financier, que que vous pouvez continuer à payer votre loyer, votre maison, vos factures, etc. Et c'est tout à fait normal, hein. Ça, je comprends tout à fait. Et justement, mais vous questionnez le logement là-dessus. Oui, mais si je lâche mon travail et que je me lance dans ce projet, ben, ça va me déstabiliser financièrement, donc je ne peux pas. Non, justement, comme je dis là tantôt, vous pouvez jongler entre un ou deux projets, ou entre votre lieu de travail où vous êtes actuellement, vous mettez les choses en place de l'autre côté. Une fois que ça prend forme et que vous voyez que ça fonctionne comme vous le souhaitez, que ça vous rapporte autant, voire plus que votre lieu de travail, ben à ce moment-là, vous pouvez switcher. Vous pouvez vous lancer dans votre projet qui vous tient à cœur. Mais vous avez cette fragilité en fait en vous. Vous savez ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, mais vous avez peur justement de cette stabilité financière. Et même vous êtes encore dans cet équilibre financier, vous ne voulez pas justement tomber dans un déséquilibre financier. Et ça vous torture un peu aussi, justement, vous voyez, en vous. C'est un peu une lutte en vous-même. Mais laissez le temps au temps. Mettez les choses en place doucement mais sûrement. Voyez, comme je disais là tantôt, vous tâtez un peu ce qui vous plaît. Pour certains d'entre vous, vous y êtes déjà. Mais vous questionnez pas de trop en vous parce que vous avez toutes les chances d'y arriver. Donc laissez faire les choses. Et justement, si vous devez jongler par l'instant entre entre votre lieu de travail et les projets qui vous tiennent à cœur, laissez aller. Laissez aller. Parce que justement, ça va prendre forme, les amis, ou ça peut prendre forme avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, c'est aussi justement la naissance de quelque chose que le chevalier bâton, par exemple, a construit. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme. Et en fait, c'est une dame, c'est la carte, elle est représentée par... non, pas par... En fait, elle est enceinte. Donc, elle porte en fait la naissance. En fait, c'est un renouveau aussi. Vous voyez, la carte de la tantôt du renouveau. Donc, en fait, elle donne naissance là, à un être. Pour vous, ça peut être un projet. Vous voyez, peut-être que certaines personnes d'entre vous, mes amis taureaux, et là je m'adresse évidemment aux femmes, peut-être que vous êtes enceinte et que vous dites oui, mais bon, j'ai peut-être peur que je perds mon travail, ou ça va mettre en déséquilibre peut-être notre situation financière. Enfin, encore une fois, prenez ce que vous parle, les amis. Hein. Mais vous pouvez y arriver. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y arriver. À cette stabilité, à cet ancrage. Donc, encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que justement, vous avez la capacité aussi au fait de vous équilibrer avec vos émotions. Donc, si vous gérez vos émotions et vous écoutez pleinement, vous avez toutes les chances de réussir dans vos projets. Encore une fois, je ne sais pas lesquels, mais ça peut être sentimental ou ça peut être des projets que vous voulez créer par vous-même, indépendant, être indépendant. Je pense que vous aussi, vous aimez bien votre indépendance. Donc, voilà. Mais vous pouvez y arriver. Vous êtes dans un renouveau, en fait, encore une fois, pour certains taureaux d'entre vous. Mais vous êtes encore un peu dans les doutes. Vous voyez, encore une fois, le 5 de bâton, dans les doutes, dans les craintes. Et vous êtes dans les questionnements. Oui, mais j'ai quand même peur que ça ne réussisse pas, donc je ne pourrais pas quitter mon boulot, par exemple. Ça me plaît plus, donc bon, bref, allez, je verrai bien ce qui se passe. Voilà. Lâchez prise là-dessus
Et voyez bien, si ça prend, tant mieux. Et je ne vois pas la raison que ça ne prendrait pas, parce que si vous mettez tout votre cœur et toute votre âme dans, dans quelque chose qui vous plaît, bah forcément, si vous mettez votre âme et votre cœur, ça va, encore une fois, ça vous nourrit et vous allez avancer. Mais je ressens vraiment que vous êtes dans cette transition de réussite. Oui, vous êtes vraiment dans cette transition de réussite. Je vais encore prendre d'autres cartes. Sortez un peu aussi, je vais vous dire, de ce conflit intérieur, vous voyez, parce que ça, je ne dis pas que ça vous ronge, mais ça vous tracasse en fait. Voilà. Cet questionnement, etc. Oui, mais si, et mi, mais là, et patati, et patata. Voilà. On va le prendre avec un peu plus de légèreté. Laissez faire les choses, les amis, les taureaux. Laissez faire les choses. Ça va vous, justement, vous accompagner vers ce que vous souhaitez vraiment. Et certains d'entre vous, justement, ont déjà trouvé leur voie. Donc, continuez, continuez. Les bonnes décisions suivront. Vous voyez? Le chevalier des coupes, les amis. Donc, en gérant, justement, vos émotions, plus le haut et les bas, à cause, parce que vous voyez, elle arrive juste au-dessus des 5 des bâtons. Donc si maintenant vous êtes plus dans ce conflit intérieur, où on vous demande d'être plus dans ces questionnements, de ce conflit, en disant avec des oui, mais j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, oui, mais si c'est dit et c'est cela, encore une fois, eh bien si vous arrivez à gérer toutes ces émotions, tout ce questionnement, vous pouvez aller vers ce chevalier bâton en disant ok, j'y vais. Et je pense que beaucoup de certains d'entre vous ont déjà maintenant compris cela et ils gèrent. Parce qu'ils veulent que leur projet prenne naissance. Ils veulent avancer. Et plus être dans le questionnement en disant oui, mais est-ce que je n'aurai pas un manque d'argent? Est-ce que je n'aurai pas, à ce moment-là, enfin oui, voilà, manque d'argent. En vrai, on va rester en général, manque d'argent. Ça vous tracasse un petit peu, mais non, gérez cela et beaucoup d'entre vous ont déjà compris à devoir gérer cela. Parce que sinon, si vous ne vous gérez pas, ben c'est comme cette vague hein, sur cette carte. Hein. Ça vous met dans tous les états. Hein, et ça, on vous demande de ne pas le faire. Hein, justement, de lâcher prise un peu là-dessus. Bon, vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Vous voyez, la reine de denier. Ça, c'est votre objectif. La reine de denier. Donc, avoir cette stabilité concrète, constructif et financier. Mais si vous continuez dans vos projets, une fois que vous avez donc, encore une fois, comme je vous ai dit là tantôt, si vous avez en fait maintenant mis quelque chose en place et que ça vous nourrit, que ça vous plaît, que vous avez envie, encore une fois envie de pleurer de joie, que ça vous met dans tous les états, je dirais même si chez vous vous êtes en train de danser, je sais pas, mais la lambada ou vous mettez la musique à fond, vous dansez parce que vous êtes prête ou prête et vous êtes là, yes, enfin j'y suis, la stabilité arrive, mes amis. Et dans tous les domaines, hein. Stabilité du cœur, cette foi, cette joie, voilà, c'est financier, enfin tout. Parce que vous avez su vous connecter à vos émotions, vous avez su gérer vos émotions, et alors aussi votre intuition, les amis. Parce que quand on voit quand même cette lumière qui brille du troisième œil, vous avez su ou vous allez écouter votre intuition. Parce que vous avez su canaliser vos émotions. Où vous allez y arriver, et à ce moment-là, votre intuition va vous guider. Pour arriver au but ultime, ce que vous souhaitez réellement.
ou la justice, pour avoir cet équilibre en vous. Ça vous caractérise évidemment énormément les taureaux. Hein. C'est justement d'avoir cette stabilité, encore une fois, cet équilibre en vous, non seulement en vous, mais aussi pour vous. Donc c'est-à-dire, encore une fois, professionnellement parlant, ça peut être émotionnellement parlant, bien sûr aussi. Prenez encore une fois bien ce qui vous parle, dans quelle situation vous êtes, bien sûr. Mais voilà, c'est ce que vous recherchez et vous avez toutes les qualités pour y arriver, les amis taureaux. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez cette force en vous. Et en gérant vos émotions, votre intuition va vous guider et vous pouvez trouver cet équilibre. Et je prends encore une carte au-dessus de l'impératrice. Parce que là, il y a quand même une belle interprétation qui arrive. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose de concret, de stable. Droit au but. Ce qu'on souhaite réellement, on y arrive. Alors ce qui est très frappant, les amis, donc, comme je vous dis là tantôt, le chevalier coupe en dessous de 5 de bâton. Donc, sortez-vous plutôt de ce conflit intérieur. J'allais dire sortez-moi cela, ces conflits en vous. Donc, et si vous ne l'êtes plus, parce que vous arrivez à gérer complètement vos émotions, vos projets justement prennent forme. Parce que vous avez su gérer vos émotions et vous êtes dans votre intuition qui vous guide. Ça vous permettra de vraiment être dans une stabilité financière. Vous ne serez plus dans votre conflit afin de gérer vraiment comme il se doit votre projet, vos émotions. Si vous êtes dans un couple par exemple, vous êtes dans une stabilité financière et vous serez dans un équilibre total avec vos émotions et avec vos finances, je vais dire aussi. Mais vous serez dans un équilibre aussi total de ce que vous souhaitez réellement parce que vous avez mis un projet en place, vous avez la naissance, vous avez su créer quelque chose en gérant vos émotions et ça va prendre forme et ça va aller de l'avant. Parce que l'as de bâton, il est constructif, il est planté, il y va. En tout cas, c'est vos désirs. Mais voilà les amis taureaux. Donc ça c'est donc en général pour vous dans le tarot. Maintenant je vais vous prendre les accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Peut-être qu'il y aura un petit message pour vous. Mais encore une fois mes amis taureaux, vous êtes prêts. Voilà, allez-y. Donc, mais prenez votre temps. Donc vous n'êtes pas ou plus en fait en mode... je fonce et puis on verra bien. Non. Vous êtes maintenant plus dans la sagesse et dans le calme. Vous avez justement, vous arrivez maintenant à gérer vos émotions ou vous allez y arriver. Peut-être il y a encore quelques déséquilibres là-dessus dus au questionnement et au doute. Mais vous avez toutes les capacités en vous y arriver. Donc je vous y encourage. Ah non, j'ai pris en fait, c'est pas grave, j'ai pris la maîtrise de l'amour. Les 4 accords Toltec viendront après. C'est pas grave. C'est que c'était ainsi pour vous, mes amis taureaux.
Je vais vous lire. Seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Il faut lire le texte à l'arrière. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Vous voyez, donc encore une fois, c'est cet ancrage qui va vous nourrir. Ce que vous souhaitez réellement faire. Quelque chose qui vous nourrit. Encore une fois, je vais encore utiliser ce mot peut-être encore quelques fois dans ce taroscope. Mais tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous plaît, va vous permettre d'avancer. Et pas le contraire. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ou vous ne vous sentez pas bien dans un endroit où vous êtes, ça ne vous nourrit pas. Donc là, c'est justement de vous dire, d'abord, cherchez votre propre bonheur, ce que vous souhaitez réellement. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà compris cela et vous mettez les choses en place justement pour vous nourrir à vous-même, d'abord. C'est l'essentiel. D'abord, aimer soi-même, oui. Et se nourrir soi-même en disant, voilà, j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie de faire. Et par la suite, justement, je pourrais avancer avec cela. Parce que je serai enfin en accord avec moi-même. Je vais vous mettre le petit texte. Si jamais vous voulez faire pause pour le noter, capture d'écran. Je vais vous lire la deuxième. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Vous voyez, donc il faut d'abord être en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même, s'aimer soi-même, bien sûr, donc l'amour de soi. Et à ce moment-là, on pourra justement aussi développer de nouvelles relations avec d'autres personnes. Par exemple, évidemment, ça peut être en relationnel pour les personnes qui sont célibataires. Justement, vous avez trouvé votre ancrage, vous allez trouver votre ancrage. Comme vous serez en accord avec vous-même, vous serez stable, vous serez bien dans votre peau, à ce moment-là, vous allez refléter aux autres personnes. Donc vous pourrez à ce moment-là vous pouvez à ce moment-là appeler, je veux dire, d'autres personnes qui vont venir vers vous, mais qui seront dans la même résonance que vous. Donc à ce moment-là, il y aura peut-être une alliance, il y aura peut-être un partenariat, où vous allez peut-être partager justement ce bonheur avec d'autres personnes. Et qui sait, peut-être pour les années célibataires, mais ça on va voir plus loin, peut-être rencontrer votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, ou une personne qui vous correspond. Bref, mais là je m'avance déjà, mais voilà. C'est un peu ça en fait que vous désirez aussi, mes amis taureaux. Encore une fois, je sais que tous les signes adorent ça, et qui souhaiteraient ça. Bien sûr, mais pour vous, je pense que c'est très important. Vraiment cet ancrage, cette stabilité, mais dans tous les domaines. Mais pour vous, le plus important, je pense, c'est d'abord l'ancrage, matériellement parlant, donc stabilité au niveau travail et financier. Vous me dites que je me trompe. Hein. Alors maintenant, je vais vous prendre maintenant les 4 accords Toltec. Nous y sommes maintenant.
Voilà. Alors, je vais vous prendre la première. Faites toujours de votre mieux, prenez votre vie en main et appréciez-la. C'est tout à fait logique et on va dire, ben oui, c'est logique. Si vous faites de votre mieux dans ce que vous aimez vraiment faire, ce que vous désirez, à ce moment-là, vous allez reprendre votre vie en main et l'apprécier. Et peut-être que certains d'entre vous, justement, ont déjà fait cela. Encore une fois, dans n'importe quelle situation qui vous parle, les amis. Hein. Mais si vous n'êtes pas encore, sortez-moi justement de ces conflits en vous. Faites-moi plaisir de mieux vous gérer dans les émotions, de vous écouter. Donc l'intuition, votre petit voix intérieur, afin d'avancer. De mieux vous analyser, de vous retrouver avec vous-même, de vous recentrer avec vous-même en disant d'accord, j'y suis pas encore, qu'est-ce que je dois faire ou comprendre pour avancer. Je vais vous lire le texte. Vous êtes vivant. Aussi prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être, tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie. C'est la seule chose qui importe. C'est tout à fait ça, les amis. C'est encore une fois, voilà. Vous avez aussi droit à l'amour, bien sûr, comme chaque humain sur la terre. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Et il faut d'abord aussi trouver votre propre lumière. Et une fois que vous avez trouvé cela, vous allez attirer justement d'autres personnes vers vous. Donc si venant à l'époque, dans le passé, vous êtes toujours entouré des gens qui se plaignaient tout le temps, qui en fait qui étaient malveillants, enfin qui étaient vraiment de génie très basse, peut-être que vous l'étiez aussi. Donc forcément vous les attiriez. Et vous avez fait ce travail sur vous, je pense déjà aussi, justement pour aller votre but ultime, en fait ce que vous désirez réellement. Donc vos énergies sont en train de se transformer en vous. Vous êtes dans un renouveau, comme on a vu là tantôt. Vous êtes vraiment en train de progresser justement vers ce que vous désirez réellement. Et vous allez maintenant faire, justement cette lumière en vous. Et ça va vous faire attirer d'autres personnes qui seront dans le même esprit que vous. Et certains d'entre vous vont peut-être me dire « Enfin !» Oui, enfin. Pourquoi pas? On y a tous droit, bien sûr. Donc continuez, mais ne vous laissez justement pas submerger par vos émotions, ou certains d'entre vous l'ont déjà compris, et maintenant mettent tout en œuvre en fait pour y arriver. D'être enfin en accord d'abord avec soi-même. Je vais vous lire la deuxième. Ne faites pas de suppositions. Parlez ouvertement et honnêtement. Je vais vous lire les textes à l'arrière. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire des suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Ce texte-là, en fait, peut aller un peu dans diverses directions.
Ça veut dire peut-être aussi qu'à l'époque, justement, ben, vous étiez déjà né basse, vous vous sentez pas bien, là, à l'endroit que vous êtes, en couple, vous avez en fait, vous aviez un manque d'ancrage, mais total. Et en fait, ben, vous avez pas la parole, on va dire, légère. Quand ça, ben, le taureau, ben, quand il fonce, il fonce. Donc, peut-être que votre parole n'était pas impeccable. Un peu brute de décoffrage. Bref. À mon avis, vous avez compris cela. Et vous faites un travail là-dessus. Et donc, vous allez de l'avant. Parce que vous avez compris pas mal de choses, justement. Et que vous avez, en fait, vous faites ce travail pour trouver votre propre lumière. Soit. Maintenant, vous avez, en fait aussi, ça peut aussi dire que euh, vous avez déjà fait tout ce travail sur vous et que justement pour un projet, n'importe lequel, mais là je parle plutôt, on va dire, professionnellement parlant, vous allez vers quelque chose qui vous plaît. Donc vous êtes en totale harmonie avec vous, vous êtes honnête et sincère avec vous-même pour mettre en place ce que vous nourrit, encore une fois, ce que vous nourrit réellement. Ça aussi, c'est être honnête et sincère avec soi-même. Et à ce moment-là, en fait, c'est vous parlez avec vous-même. Et là, vous êtes prêt à avancer. Parce qu'en fait, vous vous écoutez. À vous-même d'abord. Vous n'écoutez pas les autres. Vous êtes peut-être même mis en retrait comme l'ermite, hein, en introspection. Peut-être que vous avez en fait fait vraiment ce vide autour de vous en disant non, bon, maintenant je dois vraiment me centrer sur moi-même afin de comprendre le pourquoi de comment, ce que je désire réellement. Parce qu'encore une fois, le taureau, c'est ça, il a besoin de cet ancrage, cette envie de construire, de bâtir. Et maintenant, en fait, vous avez fait tout ce travail sur vous, d'être enfin maintenant honnête et sincère avec vous-même, et que vous vous êtes écouté, et maintenant vous mettez les choses en place. Mais du coup, vous savez aussi maintenant mieux communiquer à l'extérieur. Pour en fait, vous faire comprendre ce que vous désirez réellement. De ce qui vous êtes réellement. Et on vous demande justement de continuer ce travail dans ce mois de février. Il n'y a pas que le mois de février, hein, je l'entends bien. C'est un travail de tous les jours, de tous les mois, 365 jours par an. Vous m'avez compris. Mais je pense que ce mois de février va être une étape supplémentaire pour vous. Afin d'aller vraiment ce que vous désirez réellement. Maintenant, je vais prendre le line of love pour vous. Un peu voir dans le sentimental. Encore une fois, sentimental, ce n'est pas que couple ou amoureux. Ça se rejoint forcément. Ça peut aussi dans le domaine professionnel, relationnel. Donc, encore une fois, prenez bien ce que vous parlez. Alors, je vais laisser le deck, et comme ça, par après, on peut voir ensemble de ce qu'il en est. Voilà. Alors, nous avons le lâcher prise. Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont un petit rectus en disant ça y est, lâcher prise, évidemment. Maison, stabilité, ancrage. Deuxième rectus, le savoir. Et troisième rectus, je le sens bien là, de certains d'entre vous, légèreté. Donc certains d'entre vous,
on vous demande soit de lâcher prise justement dans votre maison, parce que vous avez appris pas mal de choses sur vous-même, de la façon de communiquer, de gérer les choses, et vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver une certaine légèreté donc en couple. Ça, c'est une première, on va dire, interprétation. Deuxième interprétation, justement, on vous demande de lâcher prise aussi sur tout ce que vous mettez en place, justement pour avoir cet ancrage. Peut-être que aussi certains taureaux d'entre vous travaillent à la maison. Donc on vous demande de lâcher prise justement de tout ce que vous mettez en place. Parce que peut-être que voilà, vous êtes un peu en questionnement, oui mais je suis à la maison, j'espère que ça va fonctionner, je souhaite vraiment être indépendant, je fais tout pour être indépendant, et la sauce ne prend pas encore, hein, prenez voilà, tous les adjectifs que vous voulez, et ça vous déstabilise peut-être un peu. C'est pour ça que la 5 des bâtons est arrivé, et justement on vous demande de gérer les émotions là-dessus. Parce que vous avez toutes les connaissances en vous, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez bâtir cet empire de chez vous-même. Vous avez déjà mis en place, d'accord, continuez. Mais lâchez prise, justement, c'est tout ce questionnement en disant comment est-ce que je vais faire pour payer ma facture, pour mon loyer, le prêt de ma maison, etc., etc. De retrouver une légèreté de ce que vous faites. Et à ce moment-là, vous pourrez en fait vous reconnecter à votre intuition et lâcher prise justement ce que vous voulez réellement. Et c'est que certainement d'entre vous ont déjà fait tout ce travail, mais évidemment on vous demande de continuer. Maintenant on va voir avec l'autre. Ah, il est tombé. Ouais. Ouais, il est tombé comme ça, donc je le tombe aussi. Je le mets aussi. Voilà. Voilà. Alors, nous avons la famille, nous avons un nouveau départ, nous avons JF, donc à mon avis c'est jeune femme superficielle, et il y a également marqué qui ne va pas au fond des choses. Et nous avons homme rival amoureux. Bon, alors, pour certains taureaux, ça pourrait parler, ça pourrait nous dire qu'en fait dans votre famille, il y avait peut-être une jeune fille superficielle qui n'allait pas au bout des choses. Et maintenant vous êtes sur un nouveau départ avec une personne que vous avez rencontrée, mais en fait il y a un homme rival dans le jeu. Ou cette personne que vous avez rencontrée, là ce serait plutôt, je parle pour les célibataires, vous avez rencontré donc une personne, mais cette personne est encore mariée, par exemple. Ou elle avait un compagnon, ou un ancien compagnon, mais qui est encore très jaloux. Et ça vous met un peu les bâtons dans les roues. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut aussi dire en fait pour certains taureaux que vous avez pris un nouveau départ puisque vous étiez avec une jeune femme superficielle
elle n'allait pas au bout des choses, vous n'arriviez pas à communiquer avec cette personne, ça n'allait pas, vous ne sentiez pas bien avec cette personne. Donc encore une fois, il n'y avait aucun ancrage, aucun engagement. Et peut-être que vous avez su que ben voilà, il y avait un autre homme. Vous avez appris qu'il y avait un rival. Vous avez appris que, désolé de vous le dire, mais que cette personne vous trahissait, vous trompait. Et vous avez pris un nouveau départ. Je vais quand même prendre d'autres cartes, les amis, parce que là, c'est un peu full pour vous. Parce que je vois quand même qu'il y a la carte de la famille, donc on parle vraiment de soit en couple ou soit aussi dans votre propre famille, avec quelqu'un de superficiel. Parce que bon, on dit JF, jeune femme, oui. Euh, Maintenant, ça peut être un homme qui a beaucoup de féminité en lui. Pardon. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas au bout des choses. Donc encore une fois, soit en couple, soit dans votre propre famille. Et mais bon, comme je vois homme rival amoureux, c'est quand même très étonnant. Donc pour moi, c'est plutôt vraiment sentimentalement parlant et dans le couple. Oui. Vous aviez des doutes sur quelqu'un. Et ben justement, ben, c'est pour ça que là tantôt on a vu, ben, en fait vous avez fait lâcher prise là-dessus et vous avez fait tout ce travail sur vous en disant bon ok maintenant c'est bon j'ai compris, c'était pas pour moi voilà et ça m'a détruit, ça m'a touché et maintenant je veux plus de ça. Voilà, il y a encore une autre qui est tombée pour vous et que voilà peut-être certains d'entre vous justement ont rencontré quelqu'un d'autre et vous serez dans un amour envoûtant plutôt, oui, et passionnel. Peut-être qu'aussi vous avez rencontré quelqu'un, mais comme je vous dis, il y a encore un homme rival, que cette personne peut-être ben, justement est célibataire, mais qui a encore un ex dans le jeu, mais qui met un peu les bâtons dans les roues, ou qui harcèle encore ben, votre nouvelle compagne, on va dire comme ça. Ça se peut aussi que ben, justement cette personne, ben, encore une fois, n'est pas libre, et que ben, vous êtes un peu dans le doute en disant oui, mais ok, nous on s'aime, machin, mais quand est-ce qu'elle va se libérer pour venir vers moi? Parce que vous le sentez au plus profond de vous. Il faut qu'on prenne une petite carte, les amis, parce que j'aime pas vous laisser comme ça. Et voilà, vous voyez, parce que vous êtes dans une épreuve où vous avez subi une épreuve. Mais la foi peut sauver des montagnes, les amis. Hein. Donc ne vous laissez pas abattre. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Et je vais terminer par une nouvelle carte pour vous. Voilà. Sagesse et retrouver le bon équilibre. Et j'ai marqué aussi le bon raisonnement. Vous voyez, votre intuition, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Évidemment, là, je pourrais parler qu'à certains taureaux. Hein. Parce qu'en vous écoutant, en analysant les choses, vous avez compris pas mal de choses. Suite peut-être justement à une trahison, à une tromperie, ou ben, si cette personne justement en face de vous est dans ces énergies-là, enfin dans ces énergies, dans cette situation-là, ben, on vous demande de rester dans dans la sagesse, je vais y arriver, sagesse, de rester dans justement de rester dans votre propre centrage, de vous écouter à vous-même et de prendre les bonnes décisions pour vous, ce qui vous convient le mieux.
Parce qu'on vous parle quand même dans le dos de deck, naissance, projet commun. Vie commune, projet, naissance. Donc voilà. Bon, il y a marqué grossesse, mais pour moi, grossesse, voilà, ça peut aussi dire que justement, c'est un nouveau projet, hein, tout simplement. C'est une renaissance, quoi, en fait, aussi pour vous. Parce que vous avez eu un renouveau justement au début. Donc ce horoscope avait bien commencé. Là, c'est un peu plus conflictuel pour vous, côté sentimental. Mais ne lâchez rien, les amis. Restez dans le lâcher prise. Ne restez pas dans ce conflit, justement. Avancez pour vous-même. Et la bonne personne arrivera pour vous sur votre route. Que vous soyez séparés ou pas. Même si l'autre personne en face de vous, vous l'avez peut-être connu il n'y a pas longtemps. Et que c'est oui, je vais le quitter, mais elle ne le quitte pas. Vice versa, homme-femme, hein, bien sûr. Hein, encore une fois. Restez pas dans les doutes, etc. Avancez, mais pour vous-même d'abord. Soyez en accord avec vous-même. Et puis, si c'est cette personne, tant mieux. Si c'est pas cette personne, lâchez prise, avancez, continuez justement à ce que vous faites avec votre cœur, votre âme, ce qui vous plaît vraiment. Et à ce moment-là, la bonne personne arrivera sur votre route. C'est peut-être aussi là tantôt. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le 5 de bâton, les émotions, etc. Parce que c'est peut-être ça qui vous déstabilise pour l'instant. Pour certains taureaux. Hein. Bien sûr. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, les amis. Alors, je vais vous prendre 2 cartes d'oracle des amoureux. Non, elle n'est pas tombée. Ah, elle est tombée. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord les 2 cartes. Alors, je vais d'abord lire la deuxième. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça rejoint exactement ce que je viens de dire, les amis, là tantôt. C'est que si vous êtes dans les doutes, que vous êtes encore en couple ou pas, c'est pour ça donc certains célibataires d'entre vous ont déjà rencontré quelqu'un, vous vous mettez dans les doutes et tout, recentrez-vous, laissez faire les choses. Et en vous recentrant, en vous reconnectant avec votre propre lumière, votre intuition, avec votre moi supérieur, vous allez trouver les réponses en vous. Et vous allez savoir exactement quelle décision prendre afin d'avancer. Je vais vous lire la deuxième carte, mais qui était la première. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc j'insiste sur, encore la dernière phrase, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc justement, si vous avez rencontré une personne et que cette personne est encore dans les doutes, dans les questionnements, où en fait elle n'est pas libre, où elle doit encore mettre en place les choses pour être libre, laissez-lui le temps. Cette personne a aussi des choix à faire. Cette personne doit aussi faire des choix afin d'avancer. Même que vous vous sentez prêt, même que vous voulez foncer vers ce que vous désirez, restez calme, laissez-lui le temps de venir vers vous. Et si ce n'est pas la bonne personne, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, on vous mettra quelqu'un sur la route qui vous correspondra. Voilà les amis, j'espère que ce horoscope vous a parlé.
C'est vrai que côté cœur, je suis désolé, c'était un peu entre les deux, enfin voilà, mais bon voilà, je devais le dire, hein, selon les cartes qui sont sorties. Mais voilà, accrochez-vous, allez vraiment ce que vous désirez, et le mot d'ordre est oui, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, je sais, c'est le fameux lâcher prise, mais comme vous avez cette envie d'ancrage, et vous avez ce besoin d'ancrage, vous les taureaux, mettez-vous, j'allais dire, au travail ce que vous aimez vraiment faire. D'aller construire, bâtir ce que vous désirez réellement. Et le reste suivra. Tout simplement parce que vous allez, justement, comme je dis là tantôt, attirer les bonnes personnes vers vous. Parce que vous serez en connexion avec votre âme, votre esprit et votre cœur. Votre moi supérieur. Et à ce moment-là, tout ira mieux pour vous. J'espère que cet horoscope vous a plu les taureaux. Donc encore une fois, n'oubliez pas d'abonner s'il vous plaît pour les nouvelles personnes qui arrivent, de liker, de commenter s'il vous plaît, et de partager si vous le souhaitez. A bientôt mes amis taureaux. Au revoir.